patreon.com/domotique. Hey, bonjour et bienvenue sur mon site de domotique. Je suis Sylvain Hamel et pour ma première vidéo, j'aimerais commencer avec un projet simple afin de me faire la main avec les outils de montage, mais aussi pour vous initier aux composants électroniques qui, j'en suis sûr, agrémenteront votre vie. Puisque j'aurai besoin d'un tableau blanc pour faire mes présentations, pourquoi ne pas le faire avec style? J'y mettrai un rétroéclairage à l'aide d'une bande de lumière d'AILE contrôlée par un Arduino. Toutefois, la sortie de l'Arduino ne permet pas suffisamment de puissance pour alimenter la bande. Alors, nous utiliserons un relais et une source d'alimentation distincte. Certaines parties du montage seront détaillées dans de futures vidéos, comme l'utilisation du Raspberry Pi pour créer une interface web qui nous servira à contrôler les lumières, et il en est de même pour les fils de messages MQTT qui assureront les communications entre les composants. Le projet est évolutif, ce qui va nous permettre de montrer différentes façons de faire les choses. J'y inclus aussi un volet de formation qui nous sera utile dans les futures présentations. Vous n'aurez qu'à y ajouter votre créativité pour construire vos propres projets. D'abord, pour réaliser ce montage, il faut créer un espacement entre le tableau et le mur, environ 1,5 pouce du bord du tableau pour bien cacher l'éclairage et au moins 1 pouce de profondeur pour avoir suffisamment d'espace pour mettre les composants. Voici donc le volet formation. Attaquons-nous maintenant aux DEL, les diodes électroluminescentes, ou encore en anglais les Light Emitting Diodes. Comme d'autres diodes standards, les DEL permettent le passage du courant en un seul sens. Toutefois, elles émettent la lumière lorsqu'elles laissent passer le courant. Leur efficacité énergétique sont remarquables en comparaison avec les autres types d'éclairage, environ 10 fois plus performantes que les ampoules à incandescence et 4 fois plus performantes que les tubes fluorescents, ce qui en fait un composant de choix pour nos montages à faible puissance. Comment choisir son DEL? Il y a deux grandes familles de DEL, les programmables et ceux qui ne le sont pas. Dans le cas des programmables, c'est un circuit de contrôle qui interface avec les DEL afin de sélectionner leur état, c'est-à-dire la couleur, l'intensité et la saturation. Pour ceux qui sont non programmables, c'est une tension fixe appliquée aux bornes du DEL qui détermine son état. Une variété de voltages sont disponibles afin de convenir à différents besoins. L'intensité lumineuse, qu'on appelle aussi les lumens, s'intensifie en fonction de la puissance, c'est-à-dire les volts fois les ampères. En choisissant une bande possédant un voltage plus élevé, nous diminuons le courant électrique pour une même intensité lumineuse. De plus, lors de l'utilisation d'une bande très longue, il est possible que nous devions insérer un bloc d'alimentation dans le parcours afin de réduire le courant électrique qui circule dans la bande. Voyons plus en détail les bandes DEL non programmables. Les lumières sont raccordées en parallèle afin de recevoir la même tension électrique aux bornes. De ce fait, elles s'allument et s'éteignent tous en même temps avec le même état. Il est possible de varier l'intensité de la lumière en créant de petites coupures de courant dans le signal d'alimentation. La fonction PWM, Pulse Width Modulation, de l'Arduino permet de varier le pourcentage de temps allumé. Une horloge cadencée à une fréquence de 500 MHz, soit environ 2 millisecondes par intervalle, permet de contrôler les cycles d'ouverture et de fermeture. La valeur varie entre 0 et 255, où 0 correspond à aucun courant et 255 à un courant continu. Par exemple, la valeur de 127 fait basculer l'état ouvert et fermé à chaque 2 millisecondes pour une intensité de 50%. Rappelons que la sortie de l'Arduino n'est que de 5 volts et que la puissance de sortie n'est pas suffisante pour alimenter une bande de DEL au complet. La puissance disponible varie selon l'alimentation, soit un maximum de 500 mA avec l'utilisation du port USB. Par exemple, un DEL 5050 consomme à lui seul 240 mA. Nous verrons comment contourner cet enjeu un peu plus tard. Certaines bandes DEL n'ont que deux connecteurs, le VIN pour Voltage In et le GND pour le Ground, ce qui limite leur état à une seule couleur, celle prédéfinie par le fabricant. Attention à ne pas inverser la polarité car la principale caractéristique des DEL est de pouvoir bloquer le passage du courant dans un sens. D'autres bandes sont munies de 4 connecteurs, le R, le G, le B et le GND. En combinant les différentes luminosités pour le rouge, le vert, le bleu, on peut varier la couleur de la bande. Comme elles sont tous en parallèle, c'est la même couleur pour toute la bande, elles s'éteignent et s'allument tous en même temps à la même intensité. Les DEL programmables ont un composant de plus, soit une interface qui contrôle un ou plusieurs DEL. On voit donc apparaître une ou deux bornes supplémentaires qui servent à communiquer l'information avec ces derniers. La borne data et parfois aussi clock. Bien que les connecteurs qui transportent l'alimentation électrique soient reliés en parallèle, les données, elles, sont transmises en série et c'est ce qui les rend programmables individuellement. Le signal data parcourt chaque contrôleur avec une information pour chacun d'eux. Le premier contrôleur saisit la première information, la détruit et transmet le reste du message au contrôleur suivant, qui font de même. La propagation est si rapide que vous aurez l'impression que les lumières agissent tous en même temps. Si la bande est très longue, il se peut que plusieurs signaux y circulent en même temps.
Il est à noter que le signal data est séquentiel. Il y a donc un sens pour le branchement qui est indiqué par une flèche sur la bande de lumière. De façon générale, il existe plusieurs caractéristiques à considérer pour faire votre choix. Voici la liste. Elles sont programmables ou non. Le voltage d'utilisation est de 5 volts, 12 volts ou 24 volts. Le nombre de lumières d'ailes au mètre, soit 30, 60 ou 120 lumières par mètre. La résistance à l'eau. La luminosité de 25 à 250 lumens par watt. La consommation électrique. Le type de contrôleur. La taille des DEL. La température maximale de la couleur qui peut varier de 1700 Kelvin à 27 000 degrés Kelvin. Maintenant, voyons comment alimenter une bande d'aile 12 volts à partir d'un circuit de contrôle comme l'Arduino. D'abord, il va sans dire que nous aurons besoin d'une source de courant 12 volts que nous allons arrêter et démarrer au besoin. Pour diminuer l'intensité de la lumière tout en maintenant une tension de 12 volts, il faut faire de petites interruptions de courant afin d'obtenir une intensité lumineuse réduite. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, la fonction PWM de l'Arduino est conçue pour ce travail. Cadencée à une fréquence de 500 Hz par défaut, la fonction PWM allume et éteint rapidement la charge qu'elle alimente. Plus la fréquence est élevée et moins les coupures seront perceptibles. Il est possible d'augmenter la fréquence à l'aide d'une simple ligne de commande jusqu'à 62,5 kHz, soit 125 fois plus rapide que la fréquence de base. Le scintillement alors capté par la caméra disparaît. Il existe plusieurs formes de relais. Certains sont mécaniques alors que d'autres sont électroniques. Les relais semi-conducteurs ne possèdent pas de partie mécanique, ce qui en font des relais très silencieux. Toutefois, il faut apporter une attention particulière au courant de sortie car certains modèles fonctionnent en courant continu alors que d'autres fonctionnent en courant alternatif. Si vous utilisez un modèle à courant alternatif et que vous y branchez un courant continu, il s'allumera au premier signal d'entrée et restera allumé tant et aussi longtemps que vous ne couperez pas le courant de sortie. Les relais mécaniques, ils fonctionnent avec un courant alternatif ou continu en sortie. Toutefois, ils sont bruyants et on ne peut les faire osciller rapidement pour en diminuer l'intensité de la lumière à cause du temps-réponse associé au mouvement mécanique. Il s'agit d'une bobine qui, au passage d'un courant d'entrée, crée un champ magnétique qui fait basculer l'interrupteur sur le circuit de sortie. Ce dernier est complètement isolé de celui de l'entrée. On retrouve des relais normalement ouverts, d'autres normalement fermés et souvent on retrouve les deux fonctions à l'intérieur du même relais. Il faut donc trouver une alternative qui sera allier le silence des semi-conducteurs à la capacité de prendre en charge les courants continus tout en supportant les changements de polarité fréquents. C'est le cas des transistors. Pour imaginer le tout, c'est comme si on utilisait une petite quantité d'eau à faible pression pour faire ouvrir une valve, qui laissera passer une plus grande quantité d'eau à plus forte pression dans un boyau. La pression de sortie du boyau est donc proportionnelle au contrôle de la valve. Et on a compris que la pression d'eau correspond au volt et la quantité d'eau correspond à l'intensité en ampères. On y est presque, puisque la tension de contrôle est relativement proportionnelle à celle de la sortie et que nous voulons que la tension de sortie soit de 0 ou de 12 volts, il faut contrôler l'entrée avec un courant à onde carrée de 0 ou 5 volts. En fait, il y a un seuil minimal de 0,3 ou 0,7 volts selon les modèles avant que le courant de sortie ne puisse commencer à passer. De même qu'il y a un seuil de saturation, qui varie aussi selon les modèles, au-delà duquel le courant de sortie est à son maximum. Entre ces deux seuils, le courant de sortie est sensiblement proportionnel à la tension de contrôle. Donc, il faut retenir qu'en utilisant une tension inférieure au seuil minimal, on a une coupure de courant. Et lorsque nous utilisons une tension supérieure au seuil de saturation, nous laissons pleinement passer le courant. Voyons maintenant le code pour contrôler l'intensité de la lumière via une file MQTT. Il faut inclure deux bibliothèques, l'une pour le réseau et l'autre pour les fils de messages sur le serveur MQTT. On déclare ensuite nos variables PWM1 et PWM2 pour l'intensité de la lumière avant et après le changement d'intensité. On utilise aussi une variable pour déterminer quelle sera la sortie utilisée par l'Arduino pour communiquer avec les DEL. De cette façon, si on veut changer de sortie, on n'a seulement qu'à modifier le code à un seul endroit et ça rend le code aussi plus facile à comprendre. Les autres variables permettent de configurer la carte réseau. La fonction callback est appelée lorsqu'un nouveau message arrive dans la file de messages où nous sommes abonnés. En prenant le message une lettre à la fois et par des jeux de copie de différents types de données, on finit par convertir une chaîne de caractères char en intégrale int à l'aide de la commande à toi. Ce résultat est placé dans une variable PWM2 que l'on utilisera plus tard. La fonction reconnect, elle, assure la connexion au serveur MQTT. La fonction setup initialise les librairies avec les bons paramètres et précise la fréquence voulue pour la minuterie 0 qui servira à gérer la fréquence des contrôles des DEL.
Finalement, la fonction loop est la logique à appliquer tout au long de l'exécution du programme. On valide le changement de statut pour éviter de faire des manipulations inutiles. On met à jour la référence PWM1 et on indique la puissance d'éclairage souhaitée afin que les DEL s'ajustent à l'intensité désirée. On a maintenant un tableau entièrement contrôlé à distance. Dans une prochaine vidéo, on modifiera l'installation pour avoir des DEL de couleur et programmables contrôlés par une interface Wi-Fi plutôt qu'une interface Ethernet. D'ici la prochaine vidéo, restez curieux et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager avec vos connaissances, à liker sur les réseaux sociaux et surtout, chaque contribution que vous me faites me permet d'investir davantage pour vous. Merci de votre générosité et à bientôt.